Salut la famille, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. On est dimanche, jour du Seigneur. Et à cette occasion, j'aimerais souhaiter à vous et à toutes les personnes qui sont chères à votre cœur que la paix du Seigneur soit avec vous et avec toutes les personnes auxquelles vous tenez. Voilà. Aujourd'hui, j'ai un coup de gueule. Ouais. Même si on est dimanche, jour de paix, jour du Seigneur, peut-être qu'il va falloir que je fasse gaffe à peut-être limiter mes coups de gueule à tous les autres jours de la semaine à part le dimanche. Mais en tout cas, on est rendu là, on est à ce stade. Et mon coup de gueule, il est dirigé envers tous ces larbins là, tous ces moutons qui sont toujours derrière moi les combis, Marc Brice et André Onana, qui les voient gros dans leur soupe et qui disent que bon, c'est eux qui ont la solution, c'est eux qui ont la clé. À tous ces gens-là, là, j'aimerais vous dire, vous n'avez plus la parole. Vous n'avez plus la parole, je vous retire la parole. Voilà. Ok. Parce que si vous croyez encore, si vous êtes encore derrière ces gens-là et vous supportez ces gangsters-là, ces Dalton, ok, alors, pour moi, ça veut dire que vous ne faites plus partie du projet. Vous ne faites plus partie de la discussion. On vous met dehors. Voilà. Vous avez le droit de parler, vous avez le droit de gesticuler, donner votre opinion, etc. Vous avez même le droit de croire que votre opinion est importante et que les gens en tiennent compte. Mais je vais vous le dire tout de suite, donc. On s'en bat les roubignoles. On s'en fout de votre opinion. On s'en fout de ce que vous dites. C'est du bruit, c'est du vent. Je dirais même pas c'est même pas du vent parce que le vent c'est quelque chose. C'est du vide. Voilà, il n'y a rien. Aucune substance, rien du tout. Quand quelqu'un te montre par A plus B, avec preuve à l'appui, son niveau d'incompétence, et que tu es toujours derrière lui, hmm, il y a des questions à se poser. Pas forcément sur celui qui te montre son niveau d'incompétence parce qu'il te l'a montré, mais sur toi qui décides de continuer à le supporter. Parce que pour moi, il y a juste deux options. Parce qu'à la base, pour moi, je me dis, mais cette personne-là, on les voit sur les plateaux TV, on les voit dans les rues. Moi, je suis instruit, ouais, Sorbonne, MIT et tout ça. Ouais, j'ai du verbe, regarde comment je parle, regarde comment je suis habillé et tout. Ouais. Donc, pour moi, il y a deux solutions. C'est très simple. Ou les gars, ils font exprès, ils le savent et ils le font sciemment, de supporter ces gens-là, sachant qu'ils sont dans le tort. Ou alors, dans toute leur Sorbonne et dans toute leur MIT et dans tout leur Harvard, etc., ils n'ont pas la moitié d'un neurone à se partager entre eux tous. Ok. Personnellement, je pense que c'est la première option. Ok. C'est des gars qui sciemment, ils choisissent le côté du désordre. Hein? C'est ce que je pense. Sciemment, ils choisissent le côté de la confrontation, de la destruction, de la nuisance. C'est comme ça que je les vois. Parce que ce n'est pas des gars stupides. Des gars stupides qui rejettent, des gars qui ne sont pas stupides, mais qui rejettent l'évidence, qui rejettent les faits. Et c'est là où je dis, vous êtes hors sujet, vous n'êtes pas, vous êtes pas dans la conversation. Parce que comment est-ce que tu veux discuter, comment est-ce que tu veux converser avec quelqu'un qui refuse de voir l'évidence? Quelqu'un qui refuse de voir l'évidence, on appelle ça une personne de mauvaise foi. Comment est-ce que tu veux discuter avec une personne de mauvaise foi qui refuse de voir l'évidence lorsque ce dont tu vas discuter amène des éléments qui sont hautement évidents? Ok? Comment tu vas discuter avec ces personnes-là? Non, tu ne peux pas discuter avec ces personnes-là. Votre différence d'opinion est irréconciliable. Voilà.
c'est irréconciliable. Si tu fais fi des faits, tu fais fi de l'évidence, la situation est irréconciliable. Peu importe si tu as ton PhD, peu importe si tu as un master, peu importe si tu as été à MIT, peu importe si tu as été à la Sorbonne, peu importe où est-ce que tu as été. Les faits s'en foutent, l'évidence s'en fout de ton niveau d'études, de diplomatie, de quoi que ce soit. Les faits sont les faits. Et donc, si tu décides de suivre ces lascars, ces terroristes, qui n'ont de cesse que de vouloir détruire le projet d'une organisation, d'un homme et d'une nation, alors tu n'as plus droit à la parole. Hors discussion, hors sujet, two shoes, t'es out. Troisième strike, voilà, t'es out. C'est ce que j'aimerais dire. C'est une perte de temps. C'est une perte de temps. Et il faut que ces gens-là, absolument, le comprennent. Parce que je pense qu'ils ne l'ont pas encore compris. Dans toute leur mégalomanie, dans toute leur égocentricité, ils pensent toujours qu'ils sont le centre de la Terre. Ils pensent toujours que leurs paroles interpellent. Ils pensent toujours que leur parole a du poids. Désolé de vous le dire. Désolé de vous le dire, elle n'en a pas. T'as un ministre qui arrive, ne connaît rien du football. Rien. Il n'y a qu'à voir la manière dont il a fait l'engagement la dernière fois sur le terrain. Le gars, il a failli se retrouver sur le cul. La balle, elle n'a même pas bougé. Il a failli se faire mal, se fracturer la cheville. Pendant le ballon. Un gars qui a d'autres fédérations à s'occuper. Baseball, handball, volleyball, basketball, etc. Lutte, boxe. Mais non. Le gars, il se concentre, il s'acharne sur le football, sur la FECAFOOT et spécialement sur l'équipe nationale. Le gars, il connaît rien. Il connaît rien du football. Mais il décide de s'ingérer dans le domaine spécifique de la FECAFOOT, dans son domaine d'expertise. Le gars, il engage un entraîneur, il engage l'équipe technique de l'entraîneur, etc. Relayant pratiquement la FECAFOOT a un rôle de second plan, en fait. Lui enlevant le contrôle technique et tactique. Et ne lui laissant avoir qu'un rôle finalement instrumental. T'aboies sur le côté de la route, nous on s'en fout, on fait ce qu'on a à faire. Hein? C'est ça qu'ils lui disent. Ils ont enlevé les manettes des mains de la FECAFOOT. Et ont commencé à jouer en solo. Voilà. C'est ça qui s'est passé. De l'autre côté, tu as l'entraîneur qui arrive, qui a été engagé par l'autre là, Mouel Kombi. Son pote. Son compagnon d'armes. Qui arrive, le mercenaire. Brice, Marc. Ouais. Il arrive et la première chose qu'il fait, lui, c'est de se prendre la tête avec son association, sa fédération, qui, normalement, devrait être l'organisme auquel il répond, devrait être l'organisme auquel il a à rendre des comptes, mais lui, quand il arrive, il se prend la tête avec Eto'o, il lui dit, non, c'est moi qui décide ce que je fais, c'est moi qui va décider ce que je veux faire, tu n'as pas conseil à me donner, hein? Moi, j'ai été entraîneur. Toi, tu as été quoi? T'étais où? Hein? On n'a pas peur d'Eto'o. Hein? On n'a pas peur. On n'a pas peur d'Eto'o. Donc, vous avez un coach qui arrive là,
Au lieu d'être copain avec la fédération et de comprendre que c'est chapeauté par la fédération, c'est en dessous du parapluie de la fédération qu'il navigue, il dit non. C'est moi qui prends les décisions. Je ne réponds pas à la FECAFOOT, de la FECAFOOT. C'est le ministre, mon employeur. Donc la FECAFOOT du vent. Le même gars décide de chasser Eto'o des vestiaires. Eto'o, tu chasses Eto'o des vestiaires. Qui est-ce qui va aller dire à ces gazelles-là? Qui va aller dire à ces danseuses là-bas, les ballerines-là? Qui va aller leur dire leur vérité entre les deux yeux? C'est pas Mark Brice avec la carrière qu'il a connue, que ce soit entraîneur ou joueur. Hein? Quand Eto'o descend dans le vestiaire là, et qu'il va remonter quelques bretelles, parce que tu as des pantalons qui pendent jusqu'aux fesses, est-ce que c'est Zambo qui va venir s'asseoir devant Eto'o et qui va lui dire qu'est-ce que tu racontes, le gros? Tu racontes des conneries. Qu'est-ce que tu as joué? Ah bon? Est-ce que c'est Zambo qui va aller dire? C'est Baleba qui va aller dire ça à Eto'o? C'est Onana qui va aller dire ça à Eto'o? C'est qui? Aboubakar? C'est qui? Gadeux? Mais non. À un moment donné, quand tu as un outil, un bazooka, une bombe, un B2 dans les entourages, dans les environs, et que tu peux l'envoyer aller calmer le monde dans les vestiaires et aller leur montrer que les gars, tout le bruit que vous faites, c'est rien, quoi. C'est rien le bruit que vous faites. Avec le poids de ton expérience et de tes réalisations, c'est pas Mark Brice qui peut faire ça. Mais lui, il arrive, il se prend la tête avec Samuel Eto'o. Il lui dit, t'as rien à voir, pas mon chef, t'es pas mon boss, je suis mon propre boss. Et de toute façon, tu peux aller pète parce que moi, celui que j'écoute, c'est le ministre, le gros. Ok. Donc, d'un côté, tu as un ministre qui chie sur la FECAFOOT. De l'autre côté, tu as un entraîneur engagé par ce ministre qui chie sur la FECAFOOT. Et troisièmement, tu as un Onana qui arrive, qui lui, il est content. Tu vas voir un enfant, moins tu lui donnes moins il y a de rigueur, moins il y a de contraintes, puis il est content. Il peut jouer, courir, ses devoirs, il fait pas, il fait ce qu'il veut finalement, il est content, c'est la joie. Ouais, pas de discipline, pas de rigueur, cela coule douce. On veut le capitana, on va voir Brice, on s'entend. Le gros, tu capitana, ok, ça va être Onana maintenant. Avec toutes les manigances qu'on connaît avec le capitana, que Aboubakar n'a jamais été au courant, les histoires avec... en tout cas, toutes ces manigances-là, avec Onana, hein, fait le désordre. Le gars maintenant, il veut jouer les 10 à l'arrière, on lui fait 10 000 passes, il risque de nous faire encaisser je ne sais pas combien de buts en voulant faire le quart arrière. Mais non, c'est lui que Mark Brice écoute. C'est lui que tous ces entraîneurs-là écoutent. Mark Brice en particulier. Voilà. C'est le trio qu'on a. Et ces gars-là ont voulu le pouvoir. Ils ont voulu le pouvoir. Ils l'ont eu. Ils l'ont hijacké. Ils l'ont pris, ils l'ont volé. Et voici les résultats qu'on a eus. Voici le niveau où on est. Hors de la Coupe du Monde 2026, en ayant été dans un groupe, excusez-moi, ce groupe-là était l'un des plus faibles, sinon le plus faible groupe qualificatif à la Coupe du Monde, zone Afrique. Je vous le dis, s'il y en a qui en doutent, regardez les noms dans ce groupe-là.
Ok? C'est ça le résultat. Donc si vous, là, vous êtes encore en train de supporter ces lascars, vous comprenez pourquoi je ne peux pas dire que vous ne le faites pas sciemment, que vous le faites parce que vous êtes stupide. Je ne pense pas que vous soyez stupide. Vous n'êtes pas stupide, vous le faites sciemment. Et c'est quelque chose qui fait mal. Parce que ça veut dire que vous vous en foutez des Camerounais. Et que vous êtes prêt à voir les gens avoir de la misère. Et je me demande jusqu'à quel point vous ne seriez pas prêt à voir les gens crever à partir du moment où votre propre bénéfice est accompli. Et ça a l'air d'être une accusation sérieuse, mais je suis derrière cette croyance. Je suis derrière, j'y crois. Et je le pense vraiment. Et je l'assume. Donc, vous êtes encore en train de... Pourquoi alors vous voulez que je vous écoute? À partir du moment où je vois que vous êtes du côté des gens qui veulent détruire l'espoir, qui veulent détruire la joie, qui veulent détruire que notre football reprenne de ses lettres de noblesse. Pourquoi est-ce que je devrais vous écouter? Alors que là, on a un projet qui est viable, on a un projet qui est intéressant, on a un projet qui mérite la peine de se ranger derrière. Mais non, vous, ce que vous voulez, c'est le statu quo. C'est la perdition, c'est le désordre. C'est le bruit, c'est corruption, c'est tout. C'est tout ce que vous voulez. Il y en a qui veulent certaines choses, il y en a qui veulent d'autres choses. Voilà. Ouais. Donc pourquoi vous voulez encore avoir droit à la parole? Pourquoi vous voulez encore que les gens bien intentionnés vous écoutent? Ils ne vous écoutent plus. On ne vous écoute plus. Ici, c'est Feka Footland. Je vous dis ici, c'est Feka Footland. Ici, c'est Etoland. Tu veux parler en mal, tu veux critiquer, tu veux dire que les trucs atroces, etc., on a mis Brice dans des conditions. Tu le dis, pas ici. Pas encore on parle d'Eto, là. Pas ici, pas quand on parle d'Eto. D'accord? Parce que ça, je trouve que c'est une perte de temps. C'est une perte de temps. Ce qu'on cherche, c'est du positif. On veut des gens qui ont des commentaires constructifs. Mais qui, à la base, déjà, achètent le projet d'essayer de redorer, de remonter la cote du Cameroun au niveau du football, que ce soit continental ou international. C'est ça qu'on veut. On ne veut plus entendre de discours que Eto'o a fait ci, Eto'o a fait ça, il a fait ça à Mabrice. Les gars, ils ont montré déjà leurs limites. Ils ont montré leurs limites, les gars. Vous le savez, ils ont montré leurs limites. Là où ils nous ont emmenés, là, ils ont montré leurs limites. Donc, je le redis une dernière fois. Si c'est eux que vous supportez, après toutes les preuves que vous avez eues, vidéo, voice, documents, les résultats pourris, si vous les supportez encore après tout ça, alors, pardon, fermez la bouche. Fermez la bouche parce qu'on ne veut plus vous entendre. On ne veut plus vous entendre. Il ne faut pas que je dise d'autres mots, mais on ne veut plus vous entendre. Ce que vous dites, c'est du vent. C'est même plus le vent. C'est même plus le vent, comme on disait. C'est même plus le vent. C'est le vide. C'est le néant. Même pas le vide. Le vide, tu peux peut-être risquer la chance de tomber sur une particule, quoi, dans le vide. Mais non, vous, c'est le néant. Néant, néant. C'est-à-dire néant, quoi. Ça n'existe pas. Vous n'existez pas. Vous n'êtes plus de la conversation. Pas ici. Quand on parle de Samuel Eto'o. Peut-être d'autres sujets, on va parler d'autres sujets, contribuer et tout, etc., quoi. Mais pas de négativité. Pas de négativité autour du projet
de transition, de réforme, de reconstruction du football. Parce qu'on a déjà un projet. Et il faut que tout le monde se mette derrière ce projet-là. Hein? Donc vous, là, vous êtes du bruit. Vous êtes du sable dans l'engrenage. Et on n'a pas besoin de ça. On a juste besoin d'huiler encore plus. Notre contribution, c'est ça. Positive. Huiler le mécanisme. Pas mettre des grains de sable dedans. Et je vais vous montrer un exemple de qui je parle. De genre de personnes à qui je parle, où je dis c'est une perte de temps qu'on n'a pas à écouter ces gens-là et qu'on se demande jusqu'à un certain point pourquoi ils tiennent cette position alors que tout est clair et tout est évident. On se demande pourquoi ils tiennent ce genre de position. Mais on sait pourquoi ils tiennent ce genre de position. Parce qu'on l'a déjà dit tantôt. Les gars, ils sont pas stupides. On ne prend pas le côté du stupide. Ils ne sont pas stupides. Ils le font sciemment. Ils savent, ils connaissent les enjeux. Ils savent pourquoi et quelle va être leur récompense. Si ce qu'ils cherchent, qui est de nuire à un projet, à une organisation, à un homme, réussit. Donc les gars, dites-moi ce que vous en pensez. Dites-moi de quel côté vous vous tenez. N'hésitez pas, on est ouvert à la conversation, à la discussion. Et encore une fois, si y a des gars là qui supportent les marques Brice et tout ça, on ne veut même pas savoir pourquoi vous supportez les marques Brice. On ne veut pas savoir contre Eto'o, etc. On ne veut pas savoir. Tout ça, on ne veut pas savoir. Si vous êtes derrière le projet de Eto'o, ok, et que vous voulez trouver des points positifs et constructifs, ouais, là on est ouvert à la discussion. Venez, joignez-nous, on va discuter de tout ça. Si c'est pour venir nous raconter des bêtises, des balivernes que vive Marc Brice, vive Onana, puis vive Mwele Kombi là, on n'achète pas, man. On n'achète pas. Passe au prochain. Passe au prochain. On n'achète pas, nous. C'est pas ici. Ok? Donc, les gars, laissez-moi savoir ce que vous en pensez, votre son de cloche. N'oubliez pas de subscribe, ça fait toujours du bien. Des likes par milliers. Et aussi, commentez, donnez-nous votre opinion. On a hâte de connaître votre opinion là-dessus. Et aussi, évidemment, partagez en grand nombre. Sur ce, à plus, bon dimanche. Encore une fois, que la paix du Seigneur soit avec vous. Bye.